une expérience qui a marqué ma vie. Moi, je me trouvais, hier, j'expliquais ça à quelques garçons dans un camping, et il m'a dit c'est vraiment bénéfique, c'est bien que tu le dis. Alors ce soir, je vais vous le dire. Moi, c'est un moment qui a marqué ma vie. Je me trouvais en 2011, je me trouvais à Toulouse, et avant de partir à Toulouse, j'étais dans la mission à Nanou-Vermèche. Et quand j'étais dans la mission à Nanou, au cours de la mission, en plein milieu de la mission, j'ai décidé de quitter la mission. Ça, c'était en 2011. Et c'était pas des plans de Dieu. Et dans la mission à Nanou, là, il y avait ça a duré pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il y avait une prophétie qui a été dite 2 fois par semaine. Ça disait la mort va passer chez toi et va frapper à ta porte. Et à ce moment-là, vous savez, comme le soir, il y a pas mal de monde, et des fois on se dit pour qui ça peut être. J'écoutais cette prophétie, elle revenait souvent dans les 2 mois qui avaient passé. Et à ce moment-là, quand ça passait, je me suis dit toujours, Seigneur, pour qui ça peut être. Puis le temps a passé, je suis parti. J'ai fait des plus attention. Et quand je suis arrivé là-bas, au cours, 2 jours se sont passés. Puis mon petit cousin, on était parti dans un but pour travailler. Puis à ce moment-là, on travaillait. Puis le soir, on s'avait fait une petite grillade. Et à ce moment, quand on s'avait fait la petite grillade, les enfants s'amusaient sur la place. On était 4-5 campings, et puis il y avait pas mal de bruit. Et à ce moment-là, comme je me suis retourné, j'ai guetté ma compagne et j'ai dit, mon petit, il est où? Mon petit, il avait 4 ans. Et quand j'ai dit ça, elle m'a dit, quand j'ai dit ça, j'ai vu tout de suite son regard, aucun l'a regardé. Et je me suis penché, il y avait un petit arbre devant moi. Et quand je me suis penché, j'ai vu au bout, là-bas, il y avait peut-être une 50aine de mètres. Il y avait une piscine, j'ai mon petit qui était mort dans l'eau dans la piscine. J'avais le petit de mon cousin qui était assis dessus. Et je vous dis, à ce moment-là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je ne pouvais pas, je n'avais pas les mots. C'est pour vous dire, le petit, tellement qu'il avait souffert sur l'eau, là, tellement qu'il s'avait mordu la langue a tenu sur un fil, la langue a tenu plus tellement qu'il avait souffert sur l'eau. Elle a couru là-bas, moi, j'ai pas eu la force de y aller. Quand elle a couru là-bas, qu'elle a pris le petit dans la piscine, là, le petit, elle l'a pris, elle croyait que des fois, il était toujours vivant. Ma maman, quand elle a vu que le petit, il était mort, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Le petit, il est tombé par terre, puis elle n'a pas eu la force. Et à ce moment-là, il y avait un garçon. Lui, il ne croyait en rien du tout. Il était athée, il ne croyait pas en les choses de Dieu. Et à ce moment-là, le garçon, il a pris le petit, puis il est parti un peu plus loin avec. Il essayait de faire du massage cardiaque au petit, là, mais comme le petit, vous voyez, il ne revenait plus à la vie, que le petit, c'était fini. Et puis nous, on était à Toulouse, et on était à 30 km de l'hôpital de Purpan. Ils ont monté le petit dans une auto, puis ils l'ont emmené à l'équisté à 4-5 km. Moi, j'ai resté sur la place, il y avait quelques garçons qui arrivaient, et ils l'ont emmené à l'équisté, le petit, là, puis à ce moment-là, j'ai commencé à voir une auto-quistée qui arrivait sur la place, 2 auto-quistés, tous les quistés l'ont venu. Ils ont dit, monsieur, ça passait où? Ils refaisaient ça comme une scène de crime. Ils mettaient tous les petites banderoles, ils faisaient toutes les affaires, puis commençaient à faire leurs enquêtes. Et à ce moment-là, vous savez, quand je suis parti, je vous dis, on était 4 campings, j'avais pas mes parents, pas mes beaux-parents, j'avais personne avec moi, j'avais juste mon petit cousin. Mon petit cousin était fort embarrassé parce que c'était son petit à lui qui s'avait assis dessus, puis que le petit, il était mort. Et que ce que j'ai fait, puis je me suis mis plus loin chez moi, les garçons me surveillaient, puis je priais Dieu. Puis à ce moment-là, vous savez, il faut avoir vraiment la force de prier Dieu. Et les garçons m'ont venu me chercher, il a dit, écoute Houston, il dit, ce serait bien que tu viennes, c'est la dernière fois que tu vas voir ton petit. Il dit, ce sera la dernière fois que tu vas le voir, alors ce sera très bien que tu viennes. J'ai monté dans une auto avec les garçons, je suis arrivé là-bas, et quand je suis arrivé là-bas, dans l'équisté, il y avait une petite pelouse comme ça, là, et le petit il était allongé dans l'herbe, il était mort, mais il y avait 4-5 quistés autour de lui, pour pas dire d'approcher le corps. Et ça a commencé à arriver de tous les côtés, les quistés, parce que c'était devant la gendarmerie, les quistés sont tous sortis, les pompiers sont arrivés, le SAMU, comme il est arrivé, le SAMU, lui, il est reparti, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, monsieur, il commence à préparer tout pour mettre le petit. Et ce que j'ai fait, je me suis mis devant le camion de pompiers, et j'ai commencé à prier. Vous savez, il y a ce verset qui dit dans 2 Samuel 22 au verset 3, c'est un rocher, une forteresse, un refuge sur qui on peut s'appuyer. Et j'ai prié tout mon cœur, Seigneur. Et à ce moment-là, je demandais à Dieu. Vous savez, des fois, quand on est seul, parce que moi, je dis toujours, comme le problème, même malgré que ça arrive dans une famille, ou que ça arrive à un autre frère, ou que ça arrive à quelqu'un, c'est proche, mais quand ça arrive à nous, personnellement, c'est dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié le Seigneur devant le camion, là, et j'ai prié, et j'ai commencé à prier. Et à ce moment-là, quand je me suis rappelé la prophétie que Nanou disait, la mort va passer, va frapper à ta porte. Mais la prophétie a continué, c'est-à-dire c'était à moi de faire de mieux en mieux avec Dieu. Et à ce moment-là, je me suis mis, puis j'ai prié le Seigneur de mon cœur. Et quand j'ai prié là, à la fin de ma prière, j'ai dit, Seigneur, voilà, je voudrais que le pompier vienne vers moi et qu'il dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Et à ce moment-là, quand j'ai fini les paroles, j'ai ouvert les yeux. Je m'attendais à quelque chose. Le gars de Joël est venu vers moi, mais il a tapé sur l'épaule. Il a dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Qu'est-ce que j'ai fait?
camion de pompiers. Les gars, m'ont laissé monter, j'ai pris mon petit dans les bras et je l'ai embrassé. Le petit a refermé les yeux, ils sont partis à fond avec le camion à l'hôpital. Et ce qu'on a fait, les garçons derrière, on a suivi. Et quand on est arrivé là-bas, ils ont fait pas mal d'examens, ils ont mis pas mal de fils, ils ont mis pas mal d'affaires sur lui. Et les garçons, et tout le monde, il n'est pas strictement personne, il y avait eu un serviteur de Toulouse. Puis comme ils ont fait pas mal d'examens là, il a dit, monsieur, voilà, il s'est aperçu d'une deuxième chose. Il dit, votre enfant, ce sera un légume si un jour, parce que si un jour, s'il se réveille, il dit, deuxièmement, il dit, une malformation du cœur, il n'a pas le cœur à sa place. Il a le cœur ici, il m'expliquait les trucs du cœur, les veines, les trucs, tout. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Puis il dit, monsieur, c'est une grosse malformation. Il dit, il ne vivra pas. Il dit, il faut mieux qu'il parte, vous serez tranquille. Voilà ce qu'il me disait ce gars-là. Et chez monsieur, Dieu l'a béni, il va continuer à le bénir. Il dit, écoutez, monsieur, on va y faire encore des autres examens. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans la chambre tout seul avec ma compagne. Puis je priais Dieu. Puis les gars, je leur revenu après. Il dit, monsieur, écoutez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il dit, c'est qu'il y a 6 heures en arrière, votre fils, il avait vraiment une grosse malformation du cœur. Et aujourd'hui, la malformation n'y est plus. Le cœur s'est remis à sa place, on comprend plus. Il m'expliquait, le gars joue plein d'affaires, et moi je ne comprenais pas. Mais je savais que c'était la main de Dieu qui avait mis. Et ce gars là, il dit, monsieur, c'est pas pour ça que votre fils, il va se réveiller, monsieur, ce sera un légume. Il sera alimenté par une sonde, il ne marchera plus, il ne parlera plus. C'était compliqué. Mais moi je savais que Dieu avait béni. Et à ce moment-là, le lendemain, la nuit a passé, puis le lendemain, elle était environ 2 heures à peu près dans la journée. Là, le lit de l'hôpital, il était devant moi comme ça, là, puis comme il était le lit devant l'hôpital, il était devant moi, là. Je priais tout mon cœur. Je me suis rappelé la prière que j'avais faite devant le camion de pompiers, que j'ai, à l'instant, je voulais que le Seigneur, que le gars il y a un moi qui dit, monsieur, votre fils, il vous réclame. Je me suis rappelé de cette prière-là quand j'ai ouvert les yeux, puis que le gars m'a tapé sur l'épaule. Mais dans moi, j'ai déjà fait la même prière. Et j'avais le pied du lit, du petit là dans les mains, comme ça, puis je priais, mais je dis, Seigneur, voilà. C'était tout simple, puis je dis, Seigneur, je voudrais que mon fils qu'il se réveille et qu'il me demande un petit menu du McDonald's. C'était tout simple, c'était ma prière. Et quand j'ai ouvert les yeux, mon petit il était réveillé. Et il m'a dit, mon père, je voudrais un petit menu du McDonald's. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et quand j'ai dit, monsieur, il s'est réveillé, mais il dit, ce sera un légume. Il dit, monsieur, il ne retirait pas loin d'un litre d'eau dans les poumons, il avait 4 ans. C'était une chose terrible. Et à ce moment-là, il avait du mal un petit peu à parler parce que je vous dis, la langue n'était sur pas grand-chose. Mais le lendemain, la langue, elle était toute bien. Et le petit m'a mon ami, quand je lui ai dit, monsieur, il ne faut pas y aller. Il dit, ce sera alimenté par une sonde, ça va être compliqué. J'ai pas écouté ce gars-là, j'ai pris mon auto, on était à 1 km du McDonald's, j'ai été vite fait, j'ai pris un petit menu. Et quand je suis revenu dans l'hôpital, j'ai donné le petit menu au petit là. Il a dit, mon père, il a dit, ma petite DS, elle est où? Je lui ai dit, il ne se rappellera plus de rien, monsieur. Alors ce que j'ai fait, j'ai donné sa petite DS là. Puis il a commencé à manger le petit menu du McDonald's là. Vous savez, laissez-moi vous dire qu'on a un Dieu tout-puissant. Il avait plein de fils sur lui, il avait plein d'affaires sur lui. Il a dit, mon père, et ils vont parler. Et les fils l'embarrassaient. Les gradués ont commencé à le débrancher. Et ils ont enlevé tout ce qu'il avait sur lui. Ils ont laissé juste une petite perfusion. Puis le petit s'est assis là. Puis il a commencé à manger son petit menu. Les gradués ne revenaient pas d'eux-mêmes. Ils ne revenaient pas à eux, les gradués. J'ai dit, monsieur, cette année, on a eu 27 cas à Toulouse. Et dit, au bout de 45 secondes, un cerveau qui n'est pas oxygéné, c'est fini. Et le petit là, il était tout bien. Et vous savez, quand le petit était tout bien là, le petit, j'ai parlé avec, tout ça, puis le lendemain, mon petit il est sorti de l'hôpital. Aujourd'hui, il est là, il a 11 ans. Puis, il a 11 ans aujourd'hui, il avait 4 ans. Puis, à cette époque-là, le petit, là, j'ai appris un petit peu la Bible. Et j'ai appris un petit peu pas mal de livres de la Bible, tout ça, puis j'ai fait des récités. Il commence à la Genèse, bon, est-ce que le Nouveau Testament, il commençait dans l'ordre. Puis le petit, je voyais qu'il n'était pas venu, qu'il n'avait pas changé, que c'était toujours le même. Et comme qu'il est revenu, le petit là, le petit il est sorti de l'hôpital, je l'ai ramené chez moi. J'ai attendu une journée, je l'ai monté dans le camping. Et quand je l'ai monté dans le camping, j'ai parlé de mon petit, j'étais content, je ne voulais même plus sortir de la camping. Et quand je il me dit, le petit là, il me dit, chez mon fils, t'étais où hier? Et du coup, mon père dit, assis-toi, je vais te dire où j'étais. Il dit, voilà, il avait 4 ans. Il dit, monsieur, écoutez, écoute, mon père, il dit, voilà comment ça s'est passé. Il dit, quand j'ai fermé les yeux dans la piscine, là, il dit, quand j'ai fermé les yeux dans la piscine, je les ai ouverts. J'ai dit, tu les as ouverts où tes yeux? Mais il dit, écoute, il dit, je ne savais pas comment te dire, mais il dit, c'était, le petit avait 4 ans, je ne sais même pas où il a pris les mots pour dire ça. Il dit, c'était comme dans une prairie. Il y avait des petits ruisseaux d'eau, il y avait des arcs-en-ciel, il y avait des collines. Si tu as vu la beauté que c'était inimaginable. C'était inimaginable. Puis le petit me parlait, puis il dit, j'étais avec qui? Ben, il dit, j'étais qu'un homme habillé en blanc.
Puis il me tenait par la main, puis il dit, je marchais. Il dit, tu sais mon père, il dit, malgré je suis chez nous, puis j'aime bien le petit frère, il dit, j'étais mieux là-bas. Il dit, tout de suite, il dit, je voudrais retourner là-bas. Moi je disais sur mon petit, j'étais fou mon petit, arrête. Non, il dit, mon père, malgré que j'aime bien le petit frère, j'aimais mieux là-bas, je me sentais mieux là-bas. Puis il dit, de toute façon, il dit, je m'inquiète pas, parce qu'il dit, aujourd'hui, je suis revenu chez nous, mais il dit, je sais que plus tard, j'y retournerai. Puis, comme le petit m'expliquait tout ça, là, il m'expliquait ça, puis pour savoir un peu, pour sonder le petit, j'ai dit, Dieu, il était comment l'homme que tu marchais avec? Mais il était tout en blanc. Il me tenait par la main, puis on marchait. Puis il dit, amour, il était comment de visage? Ben, il dit, écoute, il dit, comme il me tenait par la main, puis comme on marchait, il dit, j'essayais de le regarder. Puis il dit, quand j'essayais de le regarder, c'était comme un soleil qui me brûlait les yeux, c'était une lumière que je ne pouvais pas, alors il dit, je ne cherchais pas à le regarder. Il dit simplement que je le tenais par la main et que je marchais, j'étais content. Puis il m'a dit à ce moment-là, écoute, tu vas retourner dans ta petite famille. Puis à ce moment-là, le petit s'est réveillé. Il dit, mon père, je suis revenu. Il dit, quand j'ai vu que j'étais revenu chez nous, il dit, j'étais content, mais il dit, je préférais là-bas. Aujourd'hui, mon petit, il a 11 ans, je vous dis, il est en parfaite santé. C'est un petit que les gadgets, il avait 8 ans, 9 ans, les gadgets ne voulaient même plus à l'école tellement qu'il est instruit. Aujourd'hui, il est là, je suis comblé dans les choses de Dieu. J'ai passé par des problèmes, des difficultés, que laissez-moi vous dire que c'est inimaginable. Aujourd'hui, je suis là, c'est grâce du Seigneur. Et quand je suis le lendemain, comme le petit, j'ai accroché et je suis reparti dans la mission. Nanou, j'ai puis le petit l'a expliqué à Nanou, puis il était là. Il dit, écoute, Houston, il dit, ton petit là, il dit, peut-être ça aurait été une personne, voilà, mais il dit, il a 4 ans. Il dit, lui, ça ne l'intéresse pas de mentir. Il dit, tel qu'il a expliqué à Nanou, parce qu'au cours, il a expliqué plein de choses à Nanou. Nanou, il dit, écoute, ton petit, comme il m'explique, il a décrit pas mal de choses de l'Apocalypse. Et le petit, il n'avait que 4 ans. Et aujourd'hui, je vous dis, il a 11 ans. C'est une chose terrible. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Vous savez, des fois, nous, on met des barrières à Dieu. On dit, qu'est-ce qu'il y a d'impossible pour Dieu? Mais quand des fois, on met des barrières, on dit, ça, Dieu ne peut pas le faire. Laissez-moi vous dire que Dieu peut tout faire. Et il l'a fait pour moi. Je disais ça à un garçon hier, il me parlait que sa petite fille, elle est malade. Vous savez que Dieu lui pose ses mains. Il ne fait pas de favoritisme. Il tend la main à celui qui a besoin. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse.